y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Donc le premier élément, bien sûr, que nous devons retenir ensemble, ce sont les événements qui se sont passés, qui sont terribles et qui ont surpris dramatiquement tout le monde. Donc je crois qu'on peut dire qu'on est bien sûr de tout cœur avec toutes ces familles qui ont perdu la vie dans ce drame qui a frappé. Et évidemment, nous sommes à leur côté, sincèrement, parce que nous savons combien la liberté est quelque chose de précieux. Bien sûr, pour nous chrétiens, ça nous fait penser à une autre réalité. Nous prions chaque semaine avec force pour nos frères et sœurs dans le monde entier, des hommes, des femmes, qui veulent choisir librement leur foi. Alors nous savons, nous, ce qui se passe pour ceux qui ont choisi de devenir chrétiens évangéliques. Et c'est vrai que certains d'entre eux vivent aussi ce genre de drame, à la même échelle que certains qui ont décidé de devenir athées, enfin peu importe. On voit tous ceux qui veulent librement faire un choix, mais nous, de notre côté, on sait ce qui s'est passé. Et donc quand nous avons le bilan de l'association de Portes Ouvertes qui s'occupe des chrétiens persécutés, nous savons que le bilan de l'année 2014 est terrible, puisqu'il y a un petit peu plus de 4700 personnes qui sont mortes en décidant de devenir chrétiennes, répertoriées, bien sûr, dont on sait les noms, les prénoms et le pays, la ville où ils habitent. Ça ne compte pas donc tous les autres qui, bien sûr, ont perdu leur vie. Et donc, bien sûr, nous sommes sincèrement avec tous ceux qui souffrent et nous nous associons dans nos prières à cet événement. Mais nous sentons bien sûr combien il est important de veiller, d'être attentif pour préserver cette liberté de pouvoir vivre le choix spirituel quel qu'il soit, que chacun ait le droit de choisir la religion qu'il veut ou pas, choisir pas de religion aussi, ça c'est tout à fait libre. Donc vraiment, vraiment, on compatit de tout cœur à ce que notre nation entière est en train de vivre en ce moment. J'ai orienté un petit peu mon message sur cette réalité parce que dans la Bible, il y a des éléments qui sont importants. Et la lecture du texte biblique que nous allons faire ce matin nous encourage, et je pense que c'est vraiment de circonstance. C'est une lecture qui se trouve dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, et au verset 1er, les 10 premiers versets, et l'apôtre Paul donc est dit « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Docteur des païens, dans la foi et la vérité, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère, ni contestation. Amen. Nous voyons donc ici l'apôtre Paul qui parle donc à Timothée, et on sait que Timothée faisait partie donc des jeunes assistants, pasteurs en formation, qui le suivaient et qui partout le relayaient et s'associaient donc à son travail. On peut donc dire, et c'est important ici, parce que nous le faisons aussi, que le premier élément qui est dans la parole de Dieu, dans nos enseignements, dans notre formation pastorale, est bien sûr de respecter nos autorités, de prier pour elles. Et on peut vraiment remercier Dieu de voir le courage de ces gens, de ces hommes, vous avez vu, et leur capacité à venir au secours de la population en détresse et des gens en difficulté.
Et je pense que très souvent, on ne se rend pas compte des risques que ces gens prennent pour veiller sur nos vies. Et donc c'est important, bien sûr, de prier pour eux, et je pense particulièrement à tous ceux qui sont dans la sécurité, mais ici, bien sûr, aussi, on nous demande, et la parole de Dieu insiste pour que nous puissions prier pour notre président, ses ministres. Pour nous, chrétiens évangéliques, la plupart du temps, la couleur politique ne nous importe pas de manière essentielle. Quels que soient les gens qui nous gouvernent, nous prions pour eux de tout notre cœur et nous le faisons ici régulièrement. Vous en êtes témoins, vous le savez. Et nous voulons le faire encore plus en cette période où les choses sont vraiment très compliquées pour eux. Alors je voudrais maintenant passer de cette introduction à aussi un enseignement qui nous permet aux uns et aux autres de pouvoir nous fortifier dans notre foi et comprendre le sens de l'écriture. Et c'est tellement important de voir ici l'état d'esprit qui ressort de la parole de Dieu, l'état d'esprit qui est l'enseignement de Jésus que nous suivons, qui est une parole d'amour, de pardon, de grâce et de miséricorde, et qui n'a pas du tout comme intention de rendre coup pour coup, quoi que ce soit, de s'imposer par la force ou quoi que ce soit d'autre. Nous le savons, nous le voyons. Jésus nous l'a enseigné, c'est clair dans sa parole, et il nous demande bien sûr de respecter, d'avoir de l'amour, d'être des gens qui, en son nom, sont des instruments de bénédiction et pas de malédiction, qui sont des instruments de vie et pas des instruments de mort. D'accord, hein? Je pense que cela, on l'a tous compris. Quand on a réalisé les uns et les autres d'où Jésus nous a sortis, quand il a payé le prix de nos péchés, de nos erreurs, et combien il nous fait grâce, et combien il nous a pardonné. Heureusement qu'il n'a pas été un juge sévère envers nous, parce qu'on n'est pas meilleur que les autres, hein. On est tous pareils, mais nous avons vu sa grâce et sa miséricorde, combien de fois venir à notre secours, et c'est ce que nous voulons montrer à ceux qui nous entourent. Donc, nous savons que l'état d'esprit qui est dans la Bible, dans la parole de Dieu, est vraiment contre la rébellion, la médisance, l'orgueil, l'amertume, le triomphe du moi, des gens qui ont l'impression qu'ils sont les seuls au monde et qu'ils écrasent tout le monde. Hein. On le sait pourquoi. Parce que quand on regarde avec détail l'enseignement de Jésus, quand il nous parle du fruit de l'esprit, quand il nous parle des bonnes choses d'un côté, et quand il nous parle des mauvaises choses, des mauvais sentiments, des choses qui sont dans notre cœur, telles que je viens de vous citer, rébellion, médisance ou orgueil ou autre, ou amertume, nous savons que ces choses sont dévastatrices dans nos propres vies, sont dévastatrices dans les familles, sont dévastatrices dans tous les domaines. Et nous qui connaissons le Seigneur Jésus, nous avons compris depuis longtemps que d'obéir au Seigneur Jésus, c'est trouver le chemin de la réussite, du bonheur, de la paix intérieure, de la paix dans son cœur, et puis de la paix avec soi-même et de la paix avec les autres. Et la plupart du temps, je veux dire que les choses difficiles ont toujours une racine quelque part. Hein. Et si le monde est comme il est, c'est parce que finalement, la majorité des êtres humains ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Et quand on n'est déjà pas en paix avec soi-même, c'est difficile d'être en paix avec les autres. Et plus ça va en grandissant, et plus c'est plus la paix, c'est la guerre, hein, c'est la détresse, c'est la folie. Et malheureusement, l'homme pense que en changeant les autres, ou en prenant aux autres ce qu'ils ont, il va réussir à trouver la paix, le bonheur et la satisfaction. Mais ça, nous, on sait que ça ne marche pas. Hein. Nous avons découvert ce secret extraordinaire, que le bonheur et la vie se conjuguent avec le verbe être et pas avec le verbe avoir. Et c'est ce que Jésus nous a dit. Être, devenir, par son esprit, de nouvelles créatures. Et ça, bien sûr, nous pouvons le vivre en nous confiant dans le Seigneur, en acceptant de le suivre, en réalisant la beauté et la grandeur de la vie qu'il nous a donnée. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut matériellement qu'on est plus malheureux que cela. Ce n'est pas parce que les gens nous contrerient qu'on est plus malheureux. Nous savons le précieux trésor de paix que le Saint-Esprit a installé en nous en faisant la paix avec Dieu par Jésus, notre Sauveur. Et c'est pour cela que l'Écriture dit, bien sûr, de prier avec force pour nos autorités afin que nous vivions tranquilles, en toute piété, dignité, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et fassent la paix avec Dieu par Jésus, et qu'ainsi, eh bien, c'est comme ça que la racine du mal sera arrêtée, hein, à chaque fois
que chaque individu se tourne vers le Seigneur. Et donc, je voudrais dire ce message, c'est que votre vie, à chacune ici, à chacun, et de ceux qui m'écoutent ou me regardent, votre vie est précieuse aux yeux de Dieu. Elle a une valeur inestimable. Il n'y a pas de petit et de grand pour le Seigneur. Un jour, peut-être, j'aurai le temps de vous faire un message, je l'ai peut-être fait quelques allusions en prêchant sur l'autorité, et les gens se rebellent contre l'autorité. Il y a un esprit de rébellion, parce qu'il y a les forts et les faibles, les grands et les petits, mais dans la parole de Dieu, c'est pas comme ça. Jésus, qui est le plus grand des plus grands, il s'est fait égal à nous. Et il a dit que non seulement nous pouvions faire les œuvres qu'il ferait, et même en faire de plus grandes. Et pour Dieu, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Pour le Seigneur, il y a juste des rôles et des tâches différentes. D'accord ? Et celui qui accomplit ce pourquoi Dieu lui a donné la vie, ça peut peut-être paraître petit aux yeux des gens, mais moi je pense, parce que je viens de la terre, je suis un ancien paysan, hein, donc je pense toujours à ceux qui font pousser notre nourriture. Hein, parce que ceux-là, on ne les met pas sur des piédestals. Hein. Ce n'est pas les gloires fortunées de ce monde. En attendant, c'est quand même eux qui nous font vivre. D'accord ? Hein ? Imaginez qu'ils se mettent en grève pendant 3 mois et qu'on n'ait plus rien à manger. Hein, on est tous morts. Et donc, on ne se rend pas compte des choses comme ça. Mais Dieu le sait. Lui, il connaît ces choses-là. Hein, il sait, il connaît même le nombre des cheveux sur notre tête. Et donc, évidemment, pour nous, on est fixé sur le visible, sur ce qui se passe tout de suite. Mais le Seigneur sait qu'il nous prépare quelque chose de bien meilleur encore, de bien plus grand. Et nous sommes tellement heureux de le connaître et de marcher avec lui. Donc le commandement pour nous de la parole de Dieu, on le trouve dans Romains 12, 14, qui nous dit « Bénissez, même ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. » 1 Pierre 3, 9, ne rendez pas mal pour mal, insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc Dieu veut que nous puissions ainsi lui faire confiance, compter sur lui. Le verset suivant que j'ai choisi, qui est Proverbe 3, les versets 5 et 7, nous montre comment nous pouvons réussir ces choses en comptant sur l'aide de Dieu, sur l'instruction. Il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. » Et je repensais à cela quand il disait « Ne sois pas sage à tes propres yeux ». Je pense que des fois, ce qui fait le danger pour les hommes, c'est qu'ils ne prennent pas du tout Dieu assez au sérieux, mais eux, ils se prennent trop au sérieux. Et je pense qu'on doit prendre Dieu au sérieux, mais on doit être capable de rire de soi. Voilà, moi, vous savez, comme moi, je ne vais pas discuter sur les événements actuels, hein, mais je pense que si on n'est pas capable de rire de soi, ça commence à devenir, ça devient déjà compliqué. Hein, c'est le début des difficultés. Nous savons que tout est grâce. Dieu nous connaît, il nous aime, et il veut que nous puissions mettre chaque chose à sa bonne valeur et à sa bonne hauteur. Donc nous sommes ainsi encouragés à prier pour tous les hommes, particulièrement en premier lieu, c'est dit, hein, ceux qui ont cette autorité. Et il est dit à faire pour eux des requêtes, des prières, intercessions, actions de grâce. Alors ça veut dire que les requêtes, ça veut dire que quelque part, il me semble citer leur nom, pas les oublier, tous ceux que nous avons à cœur, parmi les autorités. Les prières, c'est demander à Dieu des choses précises en ce qui les concerne, parce que nous n'avons pas l'habitude, nous, de réciter des prières toutes faites. Hein, dans notre milieu chrétien évangélique, nous savons que la prière, c'est parler avec Dieu. Donc quand on parle avec quelqu'un d'aussi grand que Dieu, on fait un peu attention à ce qu'on dit, quand même, en général. On réfléchit. Voilà, on ne raconte pas n'importe quoi. Donc la prière, c'est important. Donc cette manière de requête, d'intercession, l'intercession, ça veut dire qu'il y a une insistance dans la prière où on ne lâche pas prise comme ça en disant « Oh Seigneur, je te prie pour un tel, débrouille-toi avec. Hein. » C'est pas ça. Hein. On sait qu'on y met notre cœur.
parce qu'on sait que Dieu aime chacune de ces personnes, qu'il veut leur faire du bien. Donc on veut, nous aussi, avoir ce même sentiment. Et action de grâce aussi pour pouvoir remercier Dieu pour ces gens qu'il nous a donnés, j'en parlais tout à l'heure. Et on peut vraiment remercier le Seigneur pour toute l'organisation et la sécurité dans notre pays. Vous imaginez? Vous imaginez, vous, qu'il n'y ait plus de police, de gendarmes, de justice, qu'il n'y ait plus rien du tout? Ben, on se retrouverait au temps des cow-boys, hein, chacun avec son pétard sous l'oreiller, et puis la moitié des gens se réveilleraient morts le lendemain. D'accord? Ça ne serait pas comme ça? Ça a toujours été comme ça. Hein. Donc, le Seigneur nous encourage aussi à regarder un peu les choses et à rendre grâce à Dieu pour ce qui est fait, pour ce qui a été mis en place, afin que nous puissions vivre paisible et vivre notre foi. C'est ce que nous espérons, bien sûr, la vivre en toute liberté, et de pouvoir librement, là aussi, parler des convictions des uns et des autres. Et c'est là sur lequel, bien sûr, il nous faut veiller dans la prière, dans notre pays aussi, pour que chacun puisse, quel qu'il soit, avoir le droit d'exprimer librement et de partager ce qu'il croit ou ce qu'il ne croit pas avec les autres. Il nous demande donc, après les autorités, de prier pour tous les hommes. L'objectif, donc, vivre en paix, pouvoir parler de Jésus, mener une vie tranquille, en toute piété et dignité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Hein, on le retrouve. Et quand on voit les conseils de Dieu dans sa parole, il nous demande de pouvoir organiser notre vie de manière précise. Et quand nous voulons organiser notre vie de manière précise, nous voyons que la première place pour tous, c'est celle de la prière. Je veux que tous les hommes prient en tout lieu. Je n'ai pas lu ce verset 8 et 9. Il demande à approfondir, à discuter, même le 10, parce qu'il parle d'un comportement particulier. Et donc, je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller jusqu'à ce propos et à cette info un petit peu particulière sur cette situation. Mais on va reconnaître vraiment là un état d'esprit. Que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans ce domaine-là, on est au verset 8, où quand on a des mauvais sentiments, des mauvaises pensées dans son cœur, quand on cultive des choses mauvaises, eh bien, ça nous fait du mal à nous-mêmes jusque dans notre santé. Ça, c'est reconnu. Hein. D'ailleurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Les anciens disaient, tu te fais du mauvais sang. Alors, qui dit mauvais sang, c'est que celui qui circule était pas très très bon. Hein. Et c'est une réalité. Et nous savons, parce que c'est comme ça, que de nombreux problèmes physiques dans notre société aujourd'hui sont liés à notre mode de vie, où je crois que finalement, la réalité la plus concrète que nous côtoyons chaque jour, c'est vraiment le stress et la pression qui est là et qui fait des dégâts. J'ai même eu un ami, il y a quelques années, j'ai vu, qui a fait un infarctus, et il avait tous ses bilans de santé qui n'étaient pas trop mauvais, mais en fait, on lui a dit, c'est à cause du stress. Alors, vous imaginez hein, les pressions qu'on peut vivre sur tout un tas de choses qui sont là. Donc, le premier élément ici, prier en tout lieu. La prière, apprendre à rechercher et à accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Je le disais tout à l'heure, nous n'avons pas été faits pour des mauvaises choses, nous avons été faits pour des bonnes choses. Il faut qu'on soit très attentif. Il y a beaucoup d'hommes qui se servent de leur force, de leur autorité pour dominer. Souvent, il y a pas mal de femmes ou d'enfants qui souffrent. Il y a des familles, c'est difficile parce que la vie n'est pas très équilibrée. Et souvent, des hommes se servent de leur force pour imposer leurs lois, etc. C'est le côté naturel. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu et les Écritures ce qu'elle dit, elle nous parle que l'homme, au contraire, normalement, doit se servir de sa force pour les protéger. Pas pour les écraser, les tyranniser ou tout ce qu'on veut. Hein, mais pour les protéger, pour être la sécurité, pour être l'autorité aussi, parce que c'est normal. Hein, je pense que les enfants ont besoin de pousser avec une certaine autorité, parce que c'est des barrières qu'ils recherchent. Et si un enfant il n'a aucune barrière, vous allez le perdre. Regardez beaucoup de jeunes que je vois aujourd'hui qui sont dans la drogue, qui sont complètement perdus. Nous, on en connaît hein, ici. Des enfants qui ont poussé sans aucune barrière. Et ils ont besoin, pour se construire, il faut un certain nombre de murs, de limites, des choses. Il faut se confronter à quelque chose, une réalité. Il faut apprendre.
C'est ça le rôle de parents. Si les parents, ils apprennent rien aux enfants, ça sert à rien s'ils s'élèvent tout seuls. Aujourd'hui, je me demande même si dans certaines familles, c'est pas les enfants qui éduquent les parents. Alors, je vous dis pas, là, c'est la catastrophe totale. Hein, on est complètement perdu. Donc, dans la réalité, c'est comme ça. Donc, la prière, accomplir la volonté de Dieu, une conduite pure. Il est parlé donc de notre moralité ici, je pense que c'est important. Hein. Et puis, le troisième point qui disait donc sans colère ni contestation. Là encore, il y a un point essentiel dans l'Écriture. Ce que Dieu veut, et je l'ai remarqué par son esprit, c'est changer notre caractère. Et il faut qu'on soit attentif. Hein. Moi, je connais des croyants ou des chrétiens qui sont figés dans leur vie depuis des années. Moi, je me rappelle quelqu'un qui m'a dit « Moi, je suis comme ça, faut me prendre comme ça, c'est on me prend ou on me laisse. » Alors, c'est vrai qu'en réalité, il s'est retrouvé beaucoup laissé quand même, parce que qu'on le veuille ou non, ça fait un peu de ménage autour. Hein. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions changer. Et je bénis le Seigneur de ce qu'à certaines choses, il m'a ouvert les yeux, parce que j'étais complètement à côté de la plaque dans certains domaines de la vie. Ça ne vous est pas arrivé, vous aussi, hein, que le Seigneur nous ouvre les yeux et puis qu'il nous dit, mais il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Hein. Et moi, je ne vais jamais oublier ce jour parce que j'étais toujours très dur, très difficile, comme ça. Hein. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, que finalement, ça ne partait pas d'un bon sentiment. Et qu'il y avait là derrière, certainement, une espèce de frustration par rapport à ce que j'avais souffert moi-même avant. Il y a souvent, c'est les choses un petit peu comme ça. Hein. Et puis un jour, le Seigneur, par son esprit, il m'a dit, mais tu es méchant. Et tu sais que les méchants, ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Bon, j'ai pas fait de prédication à personne ce jour-là, hein, mais j'avais ma dose. Ok, hein. Et on a besoin d'accepter, de reconnaître que les choses doivent changer, doivent avancer, doivent évoluer dans notre caractère, c'est nécessaire. Et faire partir cet esprit de rébellion, ça c'est fondamental. Alors, je ne vais pas... parce que nous, les hommes, on passe toujours d'une extrême à l'autre. On sait qu'il y a eu des temps, et il y a encore des temps aujourd'hui dans certains pays, hein, où certains pouvoirs, qu'ils soient politiques ou religieux ou autres, dominent sur la pensée des gens et ont mangé la liberté des gens, ce qui fait que, évidemment, quand l'homme arrive à s'émanciper de telles réalités tellement dures, tellement difficiles, il va passer dans une... je vais dire, dans l'autre extrême qui est un esprit rebelle, insoumis, révolté contre toute autorité, il suffit qu'on lui dise noir pour qu'il se dise blanc, qu'on lui dise vert pour qu'il dise rouge, etc. Hein, ça devient un contre-pied extrémiste. Mais la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, c'est que Dieu veut nous aider à découvrir comment lui, il vit. Alors je vous en ai parlé déjà, hein, entre le Père, le Fils et l'Esprit. Il y a cet amour, cette harmonie, ce respect, cette interdépendance. Quelque chose de tellement fort qui fait que vraiment Dieu est vraiment Père, Fils et Esprit, mais le lien est tellement fort qu'il n'est qu'un Dieu, dont la nature unique est l'amour. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Alors heureusement qu'ils ne sont pas en rebelle, en révolte et en rébellion les uns contre les autres, parce qu'il y a longtemps que Dieu serait plus Dieu. Hein. Et donc, on réalise que quand Jésus vient, il vient nous ouvrir son cœur, sans se défendre, il livre sa vie à la croix, mourant pour nos péchés. Puis par-dessus cela, il nous envoie son Esprit Saint pour qu'on puisse vivre une communion d'amour, commencer à découvrir, sortir de la rébellion, sortir de la révolte, sortir d'être pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour pouvoir rentrer et laisser l'Esprit de Dieu nous faire vivre une relation d'amour et de vie entre le Père, le Fils, l'Esprit et nous. Ça, c'est quelque chose de formidable. On devient ainsi les adorateurs que le Père recherche. On commence à entrer dans cette nouvelle vie que le Seigneur nous donne. Et c'est qu'en ayant compris cela qu'on peut comprendre cette vraie notion de l'amour qui va vers l'autre sans crainte, sachant que la seule chose qui est importante, c'est que nous puissions réussir à nous donner la main et à aller ensemble nous soutenir pour aller à la rencontre du Seigneur. Amen.
Et donc ça, c'est pas facile à vivre. Ça, c'est notre école de tous les jours en tant que chrétien. Donc des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas. Alors je vais vous donner un secret. Attendez jamais que les autres commencent parce qu'on se dit toujours, oh, mais les... Voilà, hein, c'est toujours les autres qui sont pas bien. Alors je vais vous donner un autre secret, c'est qu'au jour du... La parole de Dieu nous parle du tribunal de Christ, hein, pour les récompenses, suivant ce qu'on aura fait dans notre vie chrétienne. Vous pointez pas en disant j'ai jamais pu mettre en action l'amour de Dieu parce que les autres m'aimaient pas. Surtout, faites pas ça, je vous préviens d'avance, parce que vous êtes cuit, hein, vous êtes grillé de chez grillé. Hein, parce que le Seigneur ne nous demande pas que les autres nous aiment en retour, il nous demande, nous, d'exprimer en toute simplicité l'amour de Dieu. Et certains le recevront et certains le recevront pas, ou pas maintenant, ou jamais, mais bon, ça, c'est pas notre problème, je veux dire, quelque part. Hein. Nous, notre problème, c'est de réussir à communiquer ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et même si parfois la communication d'amour ou de vie se passe pas très bien entre les frères et sœurs, sachons voir que c'est Dieu qui nous met à l'épreuve pour que nous puissions bien voir que souvent, on arrive à aimer que ceux qui nous aiment. Hein? On aime tout le monde, ça c'est facile à dire, surtout ceux qui sont de l'autre côté de la planète, qu'on ne voit jamais, avec qui on n'a rien à faire. Hein, mais ceux que nous côtoyons, c'est pas évident. Alors ça c'est bien sûr le clin d'œil de Dieu, qui nous montre que nous avons tous à apprendre, puis il y a des jours on est mal lunés, on n'est pas gentil. Donc je me rappelle une fois, il y a longtemps de ça, une sœur qui me disait « Oh, il y a un tel, il m'a pas dit bonjour. Hein. » Oh Hein, je lui ai dit, vous en êtes encore là. Mais des fois, vous voyez des gens marcher dans la rue, mais ils ne vous voient pas. Même des frères et sœurs. Hein. Il suffit qu'on ait un souci. Moi, une fois, j'ai failli me fâcher avec un frère pasteur hein, qui était de couleur en plus, et il croyait qu'il a fini par... Il se demandait... Parce qu'il braillait derrière moi pour m'appeler, mais moi, je venais d'avoir un coup de téléphone, j'avais un souci, mais j'écoutais rien du tout. Je venais de passer au milieu d'un troupeau de jeunes qui sortaient de l'école, ça grillait dans tous les sens. Moi, je suis passé comme une fusée. Alors après, quand il m'a retrouvé, il m'a dit oh, tu me reconnais pas, tu me dis même pas bonjour, qu'est-ce que tu as contre moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Aïe, 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 je t'ai pas vu. Hein et donc, voilà, si on peut se faire toutes sortes d'idées, qui peuvent être vraies parfois, et puis qui peuvent être totalement fausses. D'accord hein. Donc Dieu veut nous aider à pouvoir ainsi... Donc il donnait cette spécificité hein, pour les hommes, prier en tout lieu, veiller à sa conduite, à la transformation de son caractère. Et pour les femmes, il parlait de se conduire, de s'habiller d'une manière décente, verset 9, hein, avec pudeur, modestie, ne pas se parer de tresses d'or ou de toilettes somptueuses, mais des bonnes œuvres. D'accord? Alors je le prends aussi parce que je pense que chacune de ces choses qui sont ici un peu pour les hommes, un peu pour les femmes, sont quand même applicables un petit peu à tout le monde, parce que ça nous parle ici de l'image de soi et de l'estime de soi. Et je pense que c'est aussi avoir une image de soi qui se donne en étant respectueuse et agréable et sans provocation. Donc je pense que c'est intéressant ça. Et c'est aussi valable bien sûr pour les hommes. Un autre élément qui ressort aussi, c'est que parfois, femmes, peut-être, hommes, pourquoi pas aussi, on essaye de combler le vide par l'apparence des choses et l'amour des richesses. Hein, se disant, ah, si j'avais ça, 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 ça. Mais je pense que ça, il n'y a pas que les femmes. Hein. Je pense qu'il y a tout le monde. Hein. On serait plus heureux. Hein, on se dit, oh là 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 là. Et, donc, voilà, des fois... c'est comme ça. Donc, attention, c'est pas le vide intérieur ou c'est pas parce qu'on va avoir des choses ou une apparence différente qu'on va être plus heureux, etc. Il faut être très attentif. Et puis, le dernier point qui ressort de ce conseil donné aux femmes, bien sûr, c'est la priorité aux actes, aux bonnes œuvres, plutôt qu'aux paroles et à paraître. Sachant que Dieu voit, même dans le secret, ce que l'on fait. D'accord? Je pense que ça, c'est important pour nous de le réaliser. Il y a des choses qu'il faut faire, et puis il y a des choses qui sont aussi dans le secret, et puis il y a des choses on les fait parce qu'il faut les faire. Et je pense que pour nous, cela est bien sûr essentiel. J'ai repris ce verset, je suis presque à la fin, 1 Pierre 2,12 qui nous dit
Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa visite. Alors c'est un verset qui me parle. C'est un verset aussi qui nous interpelle parce que Jésus a montré ces choses aussi en disant que ta main droite ne sache pas ce que fait ta gauche, etc. Il a parlé de ce côté un petit peu de la nécessité de notre vie qui produit des œuvres pour Dieu. Et ce qui est intéressant, et je parle ici et je vais arriver à l'importance de la vie de l'Église, ce qui est intéressant, c'est ce que nous arrivons à être, à vivre et à faire ensemble. Parce que ce que chacun de nous est capable de faire dans son coin, il peut toujours dire on rend gloire à Dieu, mais la gloire reviendra toujours à la personne qui l'a faite. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est logique parce que c'est humain. Hein. Mais quand c'est l'Église dans son ensemble qui arrive à faire quelque chose, il n'y a pas spécifiquement une personne en particulier. Bon, il y a bien toujours quand même un responsable qui organise les choses, mais la réalité de la gloire de ce qui est fait ne repose pas sur une personne, mais sur un ensemble de gens qui ont agi. Donc, il voit vos bonnes œuvres et il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alors, ça nous parle, bien sûr, et moi, ça me parle beaucoup, de l'importance de l'Église, de l'importance de notre vie chrétienne, de l'importance d'être ensemble, de prier ensemble, de servir Dieu ensemble, de nous retrouver ensemble. Et puisque le Seigneur l'a dit dans sa parole, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, donc nous ne sommes pas à mettre sous le boisseau ou à cacher. Et donc c'est important qu'il y ait un lieu comme ici, où que les gens sachent où c'est, qu'ils sachent qu'ils peuvent venir quand ils en ont envie, librement, quelles que soient leurs idéologies ou pas, leurs questions ou pas, que les gens puissent y entrer. C'est extrêmement important cela, pour qu'ils puissent être au contact de l'action de l'Esprit de Dieu, et ils le seront au travers de nous, au travers de la parole, au travers des temps de louange, comme nous l'avons eu tout à l'heure, ou de proclamation, qui permettent ainsi d'annoncer autour de nous la grandeur de l'amour de Dieu. Et je termine donc, je ne pouvais pas faire autrement en terminant que de choisir le passage de 1 Corinthiens 13, qui est vraiment la clé et qui nous montre le moteur de cet amour. Et quand on regarde 1 Corinthiens 13, on va découvrir que ce n'est pas du tout l'amour comme le monde le montre, parce qu'il y a des gens qui ont fait des grands exploits et des grands sacrifices. Mais ici, il nous est dit que si ce n'est pas motivé et inspiré par l'amour de Dieu, ça n'a pas de valeur. Et puis de notre côté, on va voir que toutes sortes de personnes ont toutes sortes de sentiments mauvais, qui sont humains, parce que qui sont des sentiments par réaction, mais qui nous montrent que si l'amour de Dieu nous transforme au fur et à mesure, la première chose qui sera en nous possible, c'est de savoir que il y a toujours un espoir au fond de chaque être humain tant qu'il est vivant. Et ça, c'est difficile, hein, mais on sait que certains ont compris le sens de la vie et ont découvert le sens de l'amour de Dieu, parfois assez tard, et après avoir fait parfois beaucoup de mal. C'est pas facile tout ça, hein, c'est pas facile. Mais il faut qu'on soit attentif à toutes ces choses. Donc nous lisons ensemble. Car je parlerai les langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli.
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons vraiment te bénir et te rendre grâce. Tu nous donnes la possibilité de vivre avec toi, jour après jour. Et par cette nouvelle naissance que tu nous as donnée par l'action puissante de ton esprit, tu as ouvert nos cœurs, nos yeux et nos pensées à la grandeur de ton plan, de tout ce que tu as prévu, Seigneur. Et nous comprenons pourquoi n'importe quel homme, femme ou enfant qui a vécu cette expérience ne l'échangerait pour rien au monde, ni même au prix de sa propre vie, parce que nous savons que notre avenir éternel est scellé en toi dès que nous t'avons rencontré. Merci Seigneur d'avoir gravé cette parole dans nos cœurs. Merci Seigneur d'aider chacun d'entre nous à la mettre en pratique. Et tu vois qu'il y a des moments c'est facile, des moments c'est très difficile. Tu connais nos faiblesses et nos manquements. Mais nous comptons sur toi. Et nous savons aussi que tu permets cette faiblesse pour que nous ne soyons jamais arrogants ni supérieurs à quiconque. Parce que nous sommes tous de la même nature, les uns les autres. Et nous avons besoin de nous soutenir, de nous aider, de prier les uns pour les autres plutôt que le contraire. Fais en sorte, Seigneur, que nous ayons ce sentiment. Et en terminant ce message de ce culte tous ensemble ce matin, nous voulons aussi prier pour toutes ces familles qui ont été endeuillées, tous ces gens qui ont vécu ces drames, Seigneur, qu'ils puissent être consolés, qu'ils puissent être secourus dans leur détresse. Nous les avons sur notre cœur, Seigneur, et nous pensons à eux de toutes nos forces, comme nous pensons et prions pour nos frères et nos sœurs qui chaque jour traversent la vallée du combat et des ténèbres. Seigneur, merci de nous aider à, malgré tout, continuer à manifester ton amour sans faille à ce monde qui nous côtoie, et qu'il soit vrai et sincère en émanant de nos cœurs. Oui, que ton nom soit glorifié et béni, Père. Nous te célébrons ensemble de toutes nos forces. Nous voulons te dire que nous t'adorons, Seigneur, parce que tu as tout donné pour nous. Et nous voulons essayer, faire notre possible, nous aussi, de tout te donner en retour, tellement ton amour est grand. Merci, Père. Nous te louons et t'adorons ensemble au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen.